et bienvenue pour votre rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Alors désolé de ne pas être aujourd'hui à la DMD, je remercie évidemment Franck d'être venu jusque chez moi, mais quelques petits calculs m'ont amené à l'hôpital ce week-end et je me repose un peu, mais ça ne nous empêche pas de continuer à militer. Bon, j'espère que vous n'avez pas raté notre lettre ouverte à Emmanuel Macron pour qu'il légalise enfin l'euthanasie et le suicide assisté. D'abord dans Le Monde, vous voyez, c'était même à la une du Monde. Dans Le Figaro, je vous montre cette page entière avec les signataires. Et depuis la semaine dernière, il y a 2 nouveaux signataires. On vous donnera leur nom. Et puis enfin dans l'opinion. Il était important de mobiliser évidemment la presse, enfin d'avoir ces encarts dans la presse pour qu'un maximum d'entre vous, et puis surtout les parlementaires, puissent voir cet appel intégral que nous avons fait au président de la République. Il y a aussi, et vous le savez, une pétition pour que vous puissiez vous aussi signer cette lettre, parce que c'est important d'avoir des personnalités qui amorcent le mouvement, mais c'est vous qui comptez. C'est vos signatures qui comptent. Et donc sur change.org, et je vous demande vraiment d'y aller, vous pouvez signer, on est à près de 10 000 signatures en 3 jours. Il faut aller évidemment beaucoup plus loin. Il faut que vous parliez à vos amis, à vos voisins, à tout le monde. C'est extrêmement important, surtout avec l'actualité qui va venir. Donc je vous le demande, signez notre pétition sur change.org, signez cette lettre au président de la République. Alors notre pétition a d'autant plus d'intérêt que l'actualité législative avance vraiment, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Évidemment, il y a plusieurs propositions de loi qui avance actuellement, celle évidemment de Marine Brenier du Parti républicain, celle d'Olivier Falorni, fidèle compagnon de ce combat, celle de Caroline Fiat et de la France Insoumise, qui d'ailleurs, et j'en remercie Jean-Luc Mélenchon, a fait cette semaine un débat autour de la question de la fin de vie auquel j'ai participé, et bien sûr notre ami Jean-Louis Touraine qui réunit aujourd'hui quasiment la moitié des députés de la République en marche. Et puis au Sénat, la proposition de loi de Marie-Pierre de la Gontrie avec le groupe PS, et celle-là est d'autant plus importante que le 11 mars, eh bien, il va y avoir une discussion de cette proposition de loi. Et il faut qu'on se mobilise. La pétition est un des exemples. C'est pour ça que je vous disais qu'il est important et elle sera mise à jour. Et notamment, on y évoquera évidemment cette discussion qui va être importante. Mais il faut aussi commencer à écrire à vos sénateurs. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à avoir des élus qui sont dans un tel décalage. Donc le 11 mars, notez-le dans vos agendas. C'est une date extrêmement importante pour nous. C'est une date qui nous oblige à nous mobiliser. Alors, votre journal, le journal 151 est bouclé. On sait que, évidemment, un certain nombre d'entre vous n'ont pas accès à Internet. Nous avons une association où il y a beaucoup de personnes qui ont 80, 90 ans et dont certaines ne se sont pas familiarisées à Internet. Et c'est pour ça que nous avons souhaité continuer à avoir ce journal, pour avoir ce lien entre vous et nous. Et évidemment, ce journal, eh bien, il y aura cette grande interview de Lynn Renault. Vous l'avez vu pour celles et ceux d'entre vous qui êtes sur les réseaux sociaux, puisque depuis le mois de janvier, elle n'a pas arrêté d'intervenir en notre faveur, en faveur de notre cause. Mais il était important que celles et ceux qui n'ont pas accès, justement, aux réseaux sociaux, qui n'ont pas accès au site de la DMD, qui n'ont pas accès à mes réseaux sociaux, puissent entendre d'une certaine manière Lynn Renault. Vous allez lire dans ce journal plein d'autres choses, bien sûr, mais surtout une merveilleuse interview de Lynn Renault que je remercie encore une fois pour son soutien à notre cause. Alors vous connaissez notre amie Noël Châtelet, toujours présente à nos côtés, qui ne rate pas un seul moment pour se battre pour le droit de mourir dans la dignité, mais c'est aussi une écrivaine, une grande écrivaine qui a fait des livres, bien sûr, qui concernent notre cause et qui vient de sortir un nouveau livre. Alors c'est un peu mon coup de cœur cette semaine, Laisse courir ta main, de notre amie Noël Châtelet, qui édite toujours au Seuil.
j'ai commencé à le lire, j'ai pas encore fini, mais je vous assure, ça commence vraiment très bien. C'est un très beau livre avec cette humanité qu'a toujours notre ami Noël Châtelet. Donc, si vous avez un cadeau à faire ou si tout simplement vous aimez lire, n'hésitez pas à lire le dernier livre de notre ami Noël Châtelet, Laisse courir ta main. Alors, vous savez que je suis très engagé dans d'autres causes. De temps en temps, j'ai aussi envie d'en parler. Vous savez, mon militantisme pour élus locaux contre le sida, avec notamment notre délégué général de la DMD, Philippe Loéac, et élus locaux contre le sida a sorti un calendrier avec un certain nombre de personnalités engagées dans la lutte contre le sida. Ce calendrier est gratuit. Si vous voulez l'avoir, n'hésitez pas. Envoyez ça à info@elcs.fr, et puis en même temps ce sera les états généraux de LCS, non pas en présentiel mais en visio jeudi, si vous souhaitez les suivre, connaître cette actualité autour de ce virus qui aussi est très important, parce qu'on parle de la Covid qui nous touche toutes et tous, mais vous savez, le sida est toujours là et je crois qu'il faut en parler. Donc jeudi au Conseil régional d'Île-de-France auront lieu les 25e états généraux d'élus locaux contre le sida. Donc si vous souhaitez y assister, pareil, vous envoyez un mail à info@elcs.fr et on vous enverra le lien de ces états généraux. Eh bien voilà, notre talk du lundi est terminé. Merci à Franck d'être venu jusque chez moi pour le faire. Je ne voulais pas se rater ce rendez-vous avec vous qui est très très important. Ne l'oubliez pas, signez cette pétition, c'est vraiment essentiel. Il faut une mobilisation très importante de chacune et de chacun d'entre nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Faites attention. La Covid est toujours là. Et puis je vous rappelle, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à intervenir avec le hashtag le talk du lundi. Bonne semaine et à la semaine prochaine.